Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Reste debout et prends ta Bible. Nous repartons dans notre texte de Philippiens chapitre 1. C'est le texte principal. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 27. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 27. Nous lisons. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Prions le Seigneur. Dieu Trois-Fois Saint, nous te remercions pour ta parole de cet instant, ta parole de ce moment. Nous prions, Seigneur, pour que cette parole puisse trouver sa place dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'elle puisse accomplir ta parfaite volonté dans nos vies. Ô Dieu, nous voici encore assis à tes pieds pour écouter tes instructions. Permets que ton Esprit Saint puisse vraiment appliquer cette parole dans nos esprits et que nous n'en soyons jamais débarrassés, pour que nous puissions la mettre en pratique et accomplir ta volonté. Nous voici, Seigneur, devant toi en ce jour. Nous voici, Seigneur. Accomplis ta volonté dans nos vies. Accomplis ta volonté dans cette assemblée. Accomplis ta volonté partout où cette parole est entendue, dans toutes ces maisons, dans tous ces pays, dans toutes ces vies. Accomplis ta volonté, Seigneur, s'il te plaît. Merci, Seigneur, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce dimanche 2 octobre 2022. C'est la fin du séminaire de ce mois d'octobre de cette année de grâce. L'esclave de Dieu a une conduite digne de l'évangile de Christ. C'est la suite du séminaire du mois passé. Cette conduite digne de l'évangile doit l'être, quels que soient les combats. Et ça doit être ainsi dans les combats. La bonne conduite du chrétien, ça doit être dans les combats.
Donc, l'évangile doit être défendu par le chrétien, l'esclave de Dieu. L'évangile doit être défendu à n'importe quel prix. Les amis, j'aimerais que vous puissiez comprendre, comme nous sommes au dernier jour du séminaire de ce mois-ci, que si vous oubliez tout, je sais que chez les hommes, je veux dire les humains, c'est chacun qui est prêt à défendre son honneur. Même s'il faut passer par quoi, même s'il faut faire quoi, chacun est prêt à défendre son honneur. Ce que vous devez donc comprendre, ce que je veux que vous reteniez, en tant que chrétien, esclave de Dieu, ce que vous êtes appelé à faire, c'est défendre l'honneur de l'évangile à n'importe quel prix. C'est de ça qu'il est question. Depuis le mois passé jusqu'à ce mois, où nous sommes en train de parler de ce passage de Philippiens 1, verset 27 à 30. Comme les gens sont prêts à défendre leur honneur, les gens n'aiment pas se faire fouler aux pieds, les gens n'aiment pas qu'on les humilie. Il faut que tu sois un chrétien véritable, un vrai esclave de Dieu, pour que tu acceptes cela. Et vous voyez que beaucoup sont même en train de combattre. En tant que chrétiens, ils combattent pour que leur honneur soit foulé aux pieds. C'est difficile. Or, c'est à cela que nous sommes appelés. À laisser que notre honneur soit foulé aux pieds. La seule chose qu'on ne doit pas laisser fouler aux pieds, c'est l'honneur de l'évangile. Pour notre honneur à nous, on doit laisser ça. On doit laisser qu'on foule ça aux pieds. Notre classe sociale, notre beauté, notre élégance, tout ce que nous sommes, notre connaissance, notre intelligence, on doit laisser que les gens foulent ça aux pieds. On doit laisser que les gens nous méprisent. Mais en ce qui concerne l'honneur de l'évangile, c'est ça qu'on doit défendre à n'importe quel prix. L'honneur de l'évangile. Mais vous allez voir que certaines personnes, quand ils prétendent défendre l'honneur de l'évangile, ce n'est pas l'honneur de l'évangile qu'ils défendent, c'est leur propre honneur, c'est leur moi. Tel veut la conversion de son partenaire. Mais ce n'est pas pour le salut de ce partenaire, c'est pour son bien-être. Si cet homme se convertit, je serai bien, nous serons bien, nous aurons un avenir assuré, puisque maintenant là, il ne réalise rien, on n'a rien, parce qu'il ne fait que dépenser dehors. S'il se convertissait au moins, je pourrais aussi être tranquille, me rassurer que j'ai vraiment fait un mariage. Vous voyez, l'intérêt n'est pas l'intérêt de l'évangile, l'intérêt n'est pas l'intérêt de Dieu, l'intérêt c'est l'intérêt personnel. Nous devons enlever cette mauvaise mentalité dans notre tête. Le fait de vouloir toujours se prévaloir. Le fait de vouloir chercher notre propre intérêt. À la suite, Paul a eu à dire ça à ces Philippiens et à nous aujourd'hui. Au chapitre 2, il a dit, par exemple, au verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » La vaine gloire. Par esprit de parti ou par vaine gloire. Il y a certains qui
disent qu'ils évangélisent et ils veulent faire convertir les gens, c'est pour eux, pour qu'on sache qu'ils ont évangélisé, ils ont fait convertir quelqu'un. Donc, la vaine gloire. La vaine gloire. J'ai déjà amené tant de personnes dans la foi, j'ai déjà amené tant de personnes, j'ai déjà fait tant de personnes. C'est quoi? La Bible dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous voyez? Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Tu ne dois pas chercher à te prévaloir. Mais tout ce que tu dois chercher, c'est faire prévaloir l'évangile. Et pour faire prévaloir l'évangile, tu dois consentir tu dois consentir de combattre, et dans ce combat, tu seras privé de beaucoup de choses. Tu es d'abord privé même de ton honneur et de tout ce qui peut suivre. Tu comprends? Parce que les amis, prêcher l'évangile ou témoigner de Christ, ce n'est pas la gloire ou l'honneur qu'on doit chercher. Ce n'est pas ça qu'on doit chercher. Quand tu as ce genre de pensée-là, ça veut dire que tu as été empoisonné par les faux prophètes. Et tu prêches l'évangile pour te glorifier. Hein? Paul pouvait dire, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. » Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Voilà les vrais prédicateurs. Les vrais prédicateurs de l'évangile le prêchent parce que cette nécessité leur a été imposée. Ce n'est pas pour la vaine gloire. Ce n'est pas pour la vaine gloire. Parce que si c'était pour la vaine gloire, Paul n'allait pas accepter qu'après avoir chassé un démon, on le rouille de coups, on le déshabille d'abord. Devant tout le monde, on le déshabille, on le rouille de coups. Et on le jette en prison. Il va sortir de là pour continuer à prêcher. Déjà même en prison, il va continuer à prier et chanter les louanges de Dieu. Non, on m'a humilié à cause de cette histoire. Donc maintenant là, je dois changer. Je dois changer. Je ne dois plus continuer de la même façon. Il allait changer. Mais comme ce n'était pas donc pour la vaine gloire, c'est pour cela qu'il a continué. Et vous voyez qu'en continuant à prêcher le même évangile, les mêmes persécutions ont continué. C'est à cela que nous sommes appelés, les amis. Mais nous devons comprendre que ce combat est nécessaire. Le combat pour la foi de l'évangile, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Jésus l'a connu, c'est le modèle parfait. Les apôtres l'ont connu. L'apôtre Paul, dont on est en train de parler, l'a connu. Nous aussi, nous devons connaître la même chose. Donc, ne cherchez pas à vous prévaloir. Ne cherchez pas à défendre votre tête, à défendre votre honneur. Ne cherchez pas à vous imposer. Soyez effacés, mais ce que vous devez exposer et faire prévaloir,
c'est l'évangile, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut élever et ça qu'il faut défendre à n'importe quel prix, même si c'est au prix de ta tête. Quand on parle au prix de la tête, c'est plus facile, même si c'est au prix de ton honneur. Parce que les gens savent défendre leur honneur. Même si c'est au prix de ton honneur, il faut que tu défendes la foi de l'évangile. Au prix de ton honneur. Même si c'est au prix de ton honneur. Au prix de ta classe sociale. Oh mon Dieu. Les amis, plusieurs parmi vous, vous dites que vous avez cru, mais vous êtes encore et toujours sur vos talons, vous ne voulez pas renoncer à vous-même, vous êtes encore accrochés à la vaine gloire. Les amis, ne soyez pas surpris que la trompette va sonner et vous allez rester avec les fumeurs de chanvre, les vendeurs d'hommes, les sorciers et tout ça. Parce que vous n'avez pas su renoncer à vous-même. Je vais reprendre la lecture de Philippiens 2, là, verset 3. Paul dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Verset 4. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Je vous dis ici, que au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux de l'évangile. Ce sont les intérêts de l'évangile que vous devez considérer et non vos propres intérêts. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Jésus apparaît comme un simple homme alors qu'il était Dieu. Il apparaît comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous comprenez donc que l'humilité, quand on parle de l'humilité du chrétien, c'est l'obéissance. L'obéissance aux ordres, aux directives du Dieu trois fois saint. Quand tu obéis à ces directives, c'est là que tu montres que tu es un. Parce qu'il va te diriger dans des endroits que ton moi ne va pas accepter, ne va pas apprécier. Mais parce que tu obéis, tu vas le faire. C'est donc là un signe d'humilité. Celui qui est humble est obéissant. Vous savez que ce sont les arrogants, les rebelles qui sont têtus, et qui sont désobéissants. Ils ne peuvent pas obéir. Un arrogant, un rebelle, il peut pas, il n'obéit pas. Il n'obéit pas. Donc, quand vous entendez parler de humilité, ça veut dire obéissance. Un humble, c'est un obéissant. La Bible nous interpelle donc à imiter Jésus parce qu'il a été humble, donc obéissant, en acceptant ce qu'un homme ordinaire ne peut pas accepter. Que tu quittes une classe élevée pour descendre jusqu'au plus bas de la classe. Lui, en tant que Dieu, il s'est dépouillé pour devenir semblable aux humains, des pécheurs, comme nous. Portant une carcasse semblable à la nôtre et mourant une mort de honte
Parce qu'on l'avait aussi déshabillé avant de le clouer à la croix. Le Dieu 3 fois saint s'est fait humilier devant ses créatures. Il a accepté ça à cœur joie. C'est l'exemple qu'il nous a montré. Et il nous fait comprendre que pour que nous puissions faire passer son message aux autres pécheurs, nous devons suivre ses traces. On doit donc être prêt à payer le prix. On doit être prêt à payer le prix, et tout le prix. Et c'est ça qui est appelé le combat pour la foi de l'évangile. Ça va demander ton dépouillement, ton dépouillement, le dépouillement de ton moi là. Ça va demander des humiliations, ça va demander des restrictions. Ça va demander des privations. Mais tu es appelé à supporter cela à cœur joie. Pas en murmurant, mais étant content de ce que tu fais. Tu n'es pas contraint, mais tu le fais volontairement, avec amour. Vous comprenez? Avec amour, volontairement. Que le Seigneur nous donne la grâce. Il te donne la grâce de pouvoir combattre pour la foi de l'évangile. Avec joie. Comprenez? Avec joie. Acte 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. On ne fait pas ce travail, on ne court pas malgré nous. On n'accomplit pas le ministère malgré nous. Ça doit être avec joie. Ça doit être avec joie. Parce qu'on ne fait aucun cas, on ne doit faire aucun cas de notre vie. On ne doit faire aucun cas de notre vie. Les amis, c'est l'appel que le Seigneur nous lance. C'est l'appel que le Seigneur nous lance. Répondras-tu à cet appel ce matin? Paul dit, je repars, acte 20, partie du verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Pas de peur, pas de crainte. J'ai parlé publiquement. Je n'ai rien retenu. Verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma mission avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pour toi, qui prends ta vie comme un bien précieux, c'est toi qui as créé cette vie. Tu ne sais pas que on te l'a donné. Tu ne sais pas que tu n'es que le gardien. Et tu dois
mettre cette vie à la disposition de la personne qui te l'a donnée, le gardien fait quoi? Le gardien n'est pas propriétaire du bien qu'on lui donne de garder. Quand le propriétaire vient, le gardien lui cède la place. Mais pourquoi tu t'accapares de cette vie qu'on t'a donnée, comme si elle était la tienne? Cette vie ne t'appartient pas. Ce n'est pas ton bien. Elle ne t'appartient pas. Elle t'a été donnée pour que tu sois juste le gardien. Quand le propriétaire réclame, donne-lui ta vie. C'est ça qu'on prêche. Quand on appelle à la repentance, on dit repens-toi, détourne-toi du mal et donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ça dit abandonne donc cette vie entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus. Tu n'as plus rien à faire avec elle pour la préserver. Tu ne peux rien faire pour la préserver. Et déjà, quand tu as ce genre de pensée-là, ça veut dire que tu as décidé de la perdre. C'est ça que Jésus a enseigné. C'est ça que Jésus a enseigné. Quand tu te bats pour vouloir préserver ta vie, tu as décidé de la perdre. Tu as décidé de la perdre. Tu comprends ça? Est-ce que tu peux dire comme Paul que je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse? Mais je sais que pour plusieurs ici, là, leur vie leur est précieuse. Leur vie leur est précieuse. C'est quoi? Ils font tout pour la garder, pour la préserver, pour ne pas souffrir. Pour ne pas connaître la souffrance. Pour que la souffrance soit, ne continue pas ou s'arrête. Ils ne veulent pas. Leur vie est précieuse. Donc quelque chose qui vient là pour les embêter, nuire leur tranquillité, nuire leur paix, déranger leur paix, déranger leur bonheur. Non. Ils ne supportent pas ça. Leur vie est précieuse. Hey! L'égoïsme vous a fait quoi? L'égoïsme vous donne quoi? Tu sais d'où vient cette vie? Elle ne t'appartient pas. On te l'a donnée. Tu dois la remettre à celui qui te l'a donnée. Tu comprends ça? Tu dois la remettre. Donc, vous voyez, écoutez, les amis, le fait de voir que plusieurs chrétiens ne sont pas engagés dans la chose de Dieu, dans le travail de Dieu, c'est parce qu'ils trouvent leur vie précieuse. Leur vie est précieuse à leurs yeux. Ils veulent vivre pleinement leur vie sur cette terre. Donc, avoir tout à leur disposition, tout comme argent, comme bonheur, comme sécurité, bien matériel, maison, voiture, sécurité. Mais, certains disent que même si je n'atteins pas le sommet comme les autres, bon, au moins avoir le minimum. Quand il parle de minimum là, c'est ce qui est sécurisant pour sa vie. Ce qui est sécurisant, ce qui peut sécuriser sa vie. Leur vie est précieuse. Donc, rien ne doit venir toucher à cela. Rien ne doit venir embêter cela. Personne ne doit... Il ne faut pas qu'il y ait des intrus qui vont gâter leur vie, qui vont gâter leur existence sur la terre. Rien ne doit les gêner. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Vous voyez? Donc, c'est ça qui empêche que le travail de Dieu soit pris au sérieux. Parce que les gens sont consacrés à défendre leur vie. Parce que leur vie leur est précieuse. Les gens sont prêts à défendre leurs intérêts. Parce que leurs intérêts sont menacés.
soit par des situations, soit par des autres individus. Donc, il ne faut pas que ça touche, il ne faut pas qu'on touche. Et ils sont prêts à dégamer, ils sont prêts à n'importe quoi, juste pour défendre la sécurité de leur vie, leur bien-être. Pourtant, c'est l'évangile qu'on doit défendre. C'est pour l'évangile qu'on doit combattre, et non pour notre vie, et non pour notre sécurité, notre bien-être. Les amis, retenez-le encore, que si jamais vous dites que vous êtes né de nouveau, vous êtes né de nouveau dans un champ de bataille. Vous allez évoluer dans un champ de bataille et vous allez mourir dans le champ de bataille. Mais rassurez-vous que vous avez combattu le bon combat. Rassurez-vous que vous avez combattu le bon combat. Et pour combattre le bon combat, vous devez comprendre qu'à partir de maintenant, si vous n'avez pas compris ça depuis longtemps là, à partir de maintenant, vous ne devez plus faire de votre vie aucun cas. Votre vie ne doit plus vous préoccuper à n'importe quel prix. La plupart des gens qui rétrogradent, c'est parce qu'ils veulent prendre leur vie en main, ils veulent prendre la chance, ils veulent jouir de cette vie. La plupart des gens, même généralement, c'est ça. C'est ça qui arrive. Quand vous entendez que quelqu'un a cru, la personne a rétrogradé, c'est quoi? C'est parce que la personne a estimé qu'il perd sa vie, il perd son temps dans les choses de la foi là. Voilà, les autres vivent, lui ne vit pas. Hein? Ceux avec qui il est né, voilà, ils sont ceci, ils sont cela, et lui il est là sur place, il n'évolue pas. Les autres, ses camarades, ses anciens camarades sont mariés, ou ils ont du travail, ils ont des enfants, ils ont des maisons, des voitures, et ils ont une belle vie, ils sont socialement élevés. Lui, il est là sur place, en train de trimer. Il tourne sur place. Et c'est pourquoi ils vont sortir des voies de Dieu pour donc aller chercher la vie, pour aller vivre. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.